Hello everybody, welcome to my channel GT Show Impact Faith EP1. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évangélisation. Là, je vais vous donner 7 clés que moi j'utilise pour gagner des âmes. 7 clés que je mets en œuvre pour pouvoir évangéliser. Aujourd'hui, si j'arrive à évangéliser, à gagner avec ces 7 clés, vous aussi vous pouvez gagner. Là, je vais vous mettre des petits versets, vous mettre des points très importants pour pouvoir réussir à évangéliser. Et là, passons aux 7 clés. Tout d'abord, il faut savoir quand vous allez faire quelque chose, il faut savoir le pourquoi et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu vas faire ça. C'est de même dans l'évangélisation. L'évangélisation, c'est vraiment aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus pour que les gens y soient sauvés. Et vous allez dire, mais pourquoi j'évangélise? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de vraiment faire en sorte que les personnes ils deviennent des disciples, c'est de les former et faire en sorte que eux ils soient sauvés. Première clé, l'intimité avec Dieu. Moi, je vais faire l'intimité avec Dieu là. Ça, c'est mon truc préféré, c'est la meilleure clé que j'ai moi. Tout d'abord, c'est quoi l'intimité? Franchement, l'intimité avec Dieu, c'est vraiment passer du temps avec Dieu dans la prière, dans l'adoration et dans la méditation. Parce que regarde, l'intimité c'est pas seulement t'es assis et regarde je prie. Non, l'intimité c'est vraiment passer le temps avec Dieu. C'est vraiment être en communion avec lui. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà avant d'évangéliser, tout d'abord c'est de se remplir. C'est de prier. Ok? Remplir c'est quoi? Remplir c'est de vraiment prier, méditer, chercher la parole de Dieu. Est-ce que tu as déjà vu? Je vais prendre un exemple. Est-ce que tu as déjà vu un seau vide remplir autre chose? Pas du tout. C'est de même. Quand tu viens en étant vide et tu vas rien donner, tu peux donner, tu vas juste donner une parole saine. Et la personne, quand il va venir, il ne va pas rester. Tu vois? Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es rempli de Dieu, quand tu t'abandonnes, mon Dieu, là, tu vas donner aux gens des choses. Par exemple, le même exemple que le seau. Quand le seau il est rempli là, il va remplir d'autres choses. C'est le même pour toi. Quand toi tu es rempli, tu vas remplir d'autres personnes. My God, il va être sauvé. Déjà, il va arriver à l'église. Il va devenir quelqu'un. Il va être disciple de Dieu. Il va être leader. C'est ça la chose. L'intimité avec Dieu. Comme j'ai noté ici, il y a un verset qui dit, Jean 4, verset 8 qui dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est la même chose. Il explique exactement l'intimité avec Dieu. Deuxième clé, le témoignage personnel. My God. Tu vois, des fois, Dieu va t'envoyer vers des gens qui ont vécu ce que toi tu as vécu. Par exemple, toi là, tu étais dans le monde. Et là, tu étais addict à quelque chose, mais vraiment grave. Et Dieu a fait en sorte pour que toi, tu n'es plus dedans. C'est comme le verset qui dit, tout est possible à celui qui croit. Si toi, tu n'es plus dedans, c'est parce que tu as cru que Dieu peut arrêter tout ça. Et Dieu, il va t'envoyer vers une personne qui a vécu ce que toi, tu as vécu. Et là, grâce à ton témoignage, cette personne-là, tu peux même l'enseigner sur ça et tu peux le sauver par rapport à ça, tu vois. C'est ça le témoignage personnel. C'est pas en mode, tu vas parler d'autres choses, exhorter, par exemple sur Romains 8, verset 1er, il y en a maintenant, cette personne-là, toi, tu vas l'expliquer ça, il ne va rien comprendre. Mais quand tu vois vraiment de ce que Dieu a fait dans ta vie, frère, obligé que cette personne, il t'écoute, tu vois. Parce qu'en fait, il faut dire des choses crédibles, il faut dire des choses en mode que la personne il va comprendre. On va parler, ça sert à rien, tu vois. Ça sert à rien. Il faut vraiment parler de ton témoignage, de l'amour de Dieu, de ce qu'il a fait dans ta vie. Troisième clé, l'amour en action. Il faut savoir que quand tu vas évangéliser, tu ne peux pas aller en étant énervé. Tu ne peux pas aller en étant avoir un mot bizarre. Vraiment, il faut avoir l'amour de Dieu, le cœur de Dieu. Il faut vraiment aimer la personne. Parce que, comme j'ai noté ici dans Jean 3, verset 8, qui dit, ne pas aimer qu'avec la parole et la langue, mais avec des actions. Tu vois, quand tu vas évangéliser, des fois tu vas parler avec la personne. C'est pas seulement aller le voir juste pour, comme un concours où je vais vite le gagner en Christ. Non. Peut-être que la personne a un problème. Tu as juste à me poser cette question. Est-ce que tu es malade quelque part? Est-ce que tu es blessé quelque part? Est-ce que je peux prier pour toi? Là déjà, la confiance. Tu vois, là tu as déjà la confiance dans la personne. C'est pas seulement ça. Hein. Peut-être que la personne il va rentrer à l'école là, bam, tu viens vers lui, tu dis est-ce que je peux prier pour tes études? Là c'est bien. Parce que regarde, tes actions créditent ton message. Donc si tu es là, seulement je vais te gagner vite,
Frère, la personne va dire ouais, ton objectif c'est de mauvais le gagner après, arrête. C'est pas que ça. C'est vraiment, vraiment avoir l'amour. Vraiment montrer à la personne que tu es vraiment prêt à être là pour lui. Dans toutes les choses. Vraiment. Moi, il y a un truc que je fais beaucoup, c'est pour ça que je gagne les gens, c'est que je me mets à leur place. Quand je leur parle, je ne me mets pas en avant parce que c'est pour moi qui est là, c'est le Saint-Esprit. Tu vois, qui veut toi, si cet esprit est là, tu as déjà l'amour de Dieu. Qui veut dire, parle vraiment avec la personne de l'amour et montre à la personne que tu es là pour lui. Quatrième clé, la puissance de la parole. Il faut savoir que les gars, celui-là, la Bible, c'est pas qu'un livre, c'est vraiment une épée spirituelle. Il faut savoir que quand tu vas évangéliser, quand tu vas parler aux gens, tu vas en combat. Et celui-là, c'est l'épée spirituelle. Des fois, la personne, il va vivre quelque chose, tu vois, mais tu vas trouver un verset banger qui va bouleverser sa vie. Un verset qui va changer ça. Je vais prendre un exemple. Tu vas parler à une personne. La personne, il a dit que moi, je ne crois pas que je peux laisser ça. Je ne crois pas que je peux quitter tel péché. Mais là, quand tu vas sortir là, ce verset banger là, moi, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Frère, là, il va dire, ok, lui connaît sa parole. Là, il me sort ça là. C'est vrai, je peux laisser ça. Il y a la foi aussi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on espère. On appelle ça Hébreux 1, verset 1. Quand tu vas sortir ça à la personne, mon Dieu, déborder sur lui. Moi, je vous dis, les gars, la puissance de la parole, c'est une dinguerie. Tu peux changer la vie d'une personne dans tout ça. Cinquième clé, l'annonce claire de Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur parce que j'évangélise avec beaucoup de personnes des fois et ils voient toujours le même problème. Quand tu vas évangéliser, c'est comme on a dit, c'est l'annonce de Dieu. Quand tu vas évangéliser, c'est la bonne nouvelle de Dieu. C'est pas la bonne nouvelle de toi, de Jean, de moi, de Ibrahim. Non. La bonne nouvelle, c'est de Dieu que tu vas parler. Parce que des fois, vous allez parler avec la personne, vous parlez de vos vies. C'est vrai, c'est bien, tu peux parler de ta vie. Mais il ne faut pas se baser que sur ça. Tu vois? Parce que la personne, il ne va pas seulement s'intéresser à ça parce que tu viens de parler de Jésus. Si tu dis que oui, moi de ma vie j'ai fait ça, hier soir j'ai mangé des pommes, hier soir j'ai mangé je sais pas quoi. Non, c'est vraiment parler de Jésus. Jésus il a fait quoi? Il est parti sur quoi? Sur la croix. Il est mort pour nos péchés. Tu dois dire ça. Tu vois pas? Faut dire ce que Jésus a fait. Jésus a fait. Il a guidé des gens, il a enseigné, il a sauvé des vies, il a ressuscité des morts. Faut dire ça à la personne. Quand la personne va savoir tout ça là, frère, il est venu pour ça, t'es venu pour ça. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Pas annoncer ta nouvelle. Tu vois, c'est ça l'annonce claire de Jésus. Ça c'est très important. Faut pas seulement parler de vous. Parle de Jésus. Parce que tu es venu pour ça. Non pas tu es une personne, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es vraiment guidé. Les personnes ils viennent pour écouter la parole de Dieu. Pas seulement ta parole. Tu peux parler de toi, c'est bien. C'est comme je dis, c'est bien. C'est pas un problème. Mais baser la parole que sur toi, c'est pas good. C'est de Dieu que tu dois parler. De God. Alright? Sixième clé, le discernement spirituel. Mais je dis quelque chose. Chaque personne, chaque âme a un cheminement différent. C'est pas parce que tu as parlé à l'autre, tu l'as gagné comme ça, que tu vas gagner lui là, de la même façon. Tu vois, il faut avoir ce discernement là. Mais je dis quelque chose. Quand tu es rempli, déjà, quand on parle dans l'intimité, ok? Quand tu pries, quand tu es rempli de Saint-Esprit, quand tu t'abandonnes au Saint-Esprit, il va t'amener dans des gens que tu dois parler. Et tu vas savoir quoi leur dire parce que tu es guidé par le Saint-Esprit. Écoute bien, il faut avoir la sagesse d'écouter, la sagesse de parler et la sagesse de vraiment prier pour la personne. En fait, quelque chose, c'est une clé très importante de discernement spirituel. Tu ne peux pas parler de la même façon à tout le monde. C'est pas tout le monde que tu peux parler cash. C'est pas tout le monde que tu peux parler lentement. C'est pas tout le monde que tu peux rigoler avec eux, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des gens dans leur cœur qui sont ouverts. Il y en a aussi, my God. C'est difficile. Moi, je me rappelle, j'ai évangélisé une fois. J'ai parlé pendant 1 heure avec la personne. Ah ouais, j'étais à 2 doigts de déborder sur la personne. Mais, désolé. En fait, c'est la chose là, c'est l'image dans ma tête. Mais vraiment, le discernement, c'est très important. Ok? Moi, on m'a vraiment appris ça, on m'a vraiment formé par rapport à ça. C'est vraiment ça, le discernement c'est très important. Ok? C'est pas aller déverser quelque chose sur une personne comme ça
Parce que c'est vrai, tu peux parler avec une personne, tu dis ouais, je ne vais pas gagner, mais mon gars, c'est pas parce que tu as parlé à la personne, tu n'as pas fait la preuve d'importance que tu n'as pas gagné. Ok? Donc il y a cet esprit qui va faire le taf après. Moi j'ai déjà évangélisé des personnes, ils m'ont dit ah ouais, il y a telle personne avant m'a évangélisé, le fait qu'aujourd'hui tu peux faire, moi c'est un signe, ah j'accepte Christ. Tu vois ou pas? C'est vraiment une grâce qui veut dire qu'il faut avoir ce discernement-là, il faut avoir la sagesse. Ok? Septième clé et la dernière clé, le plus important, l'appel à la décision. Regarde, c'est le choix maintenant. Tu vas venir parler à la personne. Tu es déjà rempli de cet esprit. Tu l'as parlé de ton témoignage. Tu l'as parlé de Dieu. Tu as eu l'amour. Discernement. Maintenant, c'est l'appel à la décision. N'aie pas honte de dire à la personne, est-ce que tu veux accepter Dieu dans ta vie? N'aie pas honte de prier pour la personne. Parce que c'est là que tu vas changer sa vie. Parce que regarde, l'évangélisation ne se termine pas quand tu fais cette prière avec la personne, la prière de repentance. Quand tu dis qu'il accepte Dieu comme son sauveur et Seigneur. Ok? Parce qu'après, il y a ce qu'on appelle l'intercession. Il faut intercéder pour la personne après. Il faut prier pour la personne. Parce qu'après, il faut inviter la personne à l'église. Parce que déjà aussi, il faut appeler la personne, tu pries avec lui. Tu vas faire des petites choses comme ça pour fidéliser la personne. Tu l'amènes à l'église. Et là, il va voir vraiment la manifestation de Dieu. Tu vois pas? C'est tout ça. Il faut vraiment faire en sorte de prendre le contact à la personne. C'est pas seulement tu pries pour la personne. C'est pas seulement tu parles à la personne. Tu déverses les choses sur lui et après tu le laisses dans le monde comme ça. Donc il va te dire quelque chose. Hein. Il y a des gens qui ont fini de prier pour eux, tu as fini de parler avec eux, ils viennent à l'église, tu vois. Après ils sont un peu dans le monde. Mais après c'est étape par étape. Hein. Il y a des gens directement ils sont en feu. Bam! Il y a des gens aussi, ils sont obligés de passer par des étapes. Il faut leur comprendre. Tu vois pas? C'est ça. L'appel à la décision de vraiment accepter Dieu comme leur sauveur et Seigneur. Ce que j'ai fait aujourd'hui. Si je suis là pour te parler, c'est parce que je l'ai accepté. Il a changé ma vie. Alright? Vraiment, c'est vraiment une grâce. Avoir le Saint-Esprit, avoir Dieu dans sa vie. Moi, vous voyez quelque chose? Moi, j'aime beaucoup Dieu. Vous le savez déjà, j'aime beaucoup Dieu. Déjà, même mon comportement, de voir ça comme ça, vous le voyez déjà. J'aime vraiment Dieu. Et moi, j'ai vraiment ce fardeau, le fardeau des âmes. Et je ne peux pas rester un seul jour à ne pas évangéliser. Je ne peux pas rester comme ça à ne pas parler de Dieu. Moi, il y a deux personnes qui sont venues et m'ont parlé de Dieu. Ok, j'ai accepté Christ. Ils m'ont demandé de faire la même chose. Tu vois, c'est d'élever le royaume de Dieu. Et faire en sorte que tout le monde soit gagné. Moi, vraiment, quand tu me vois, tu dois voir cette clé. Gagnant d'âme. Quand tu me vois, tu dois voir vraiment le Saint-Esprit. Ok? Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de mourir. J'ai décidé de m'abandonner et de donner ma vie à Christ. De laisser vivre. Ok? Moi, je ne vis plus. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne vis plus. C'est cet esprit qui vit. Gloire à Dieu. J'espère que ces 7 clés vont vraiment vous aider. Moi, c'est cette clé qui ont fait en sorte que moi je suis là. Ok? Qui ont fait en sorte que moi je gagne des âmes aujourd'hui. C'est ces 7 clés que j'utilise. D'accord? Et j'avais noté un petit verset. C'est Josué 24, verset 15 qui dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une partie dans le verset qui dit ça. Qui veut dire, regarde. Vraiment, tu t'abandonnes dans l'évangélisation. Parce que quand tu t'abandonnes, tu laisses place au Saint-Esprit. Tu laisses le Saint-Esprit faire les choses. En tout cas, les gars, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Et c'était l'IPI 1. Ok? Il y aura l'IPI 2. Je pense que dans mes notes que j'ai notées, qui va vous parler de pourquoi évangéliser. D'accord? Il y a plusieurs clés aussi dedans. Je pense qu'il y en a 7 clés aussi dedans. Pourquoi évangéliser? Donc si tu vas évangéliser, tu sais c'est quoi l'évangélisation, mais pourquoi tu vas évangéliser maintenant? Tu vois, ça c'est très important. Je vais détailler pour vous avec des versets qui expliquent ça aussi. Ok? Bon, pour finir, je vais vous dire en ce moment je lis quoi comme livre. Et waouh, ces livres-là, ça m'a vraiment aidé parce que, comme je vous dis, quand tu es chrétien, c'est pas seulement un truc que je me souviens, mais vraiment être un leader. Et en ce moment, je lis ce livre qui est le manuel de leadership
de mon père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Sengue. Et vous allez vraiment trouver ce livre sur Amazon. Moi j'ai pu l'acheter. Et vraiment ce livre m'a vraiment aidé à plusieurs points. C'est par semaine. Et la façon qu'il a fait le livre, pour moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce livre. Le manuel du leadership. Et capturé. Et je pense que je vais mettre le lien aussi. Je vais le mettre. Je sais pas, je pense que je vais le mettre. Et vous allez vraiment le voir. Et aussi les gars, n'hésitez pas aussi à acheter la Bible. L'épée spirituelle. Oui, l'épée spirituelle. Et pour finir, vraiment finir, comment je peux dire ça? La vidéo, elle est sponsorisée par Initiativas Cabo Verde. Vraiment, vous allez me demander c'est quoi Initiativas Cabo Verde? C'est vraiment une association qui va vous aider. Vous avez un projet, soit projet de montage, de cinématique, projet de musique, ça va vraiment vous aider, ok? Et aussi ça, n'oubliez pas aussi de liker, de vous abonner. Et c'est pas fini, le plus important. Et j'ai mon frère à moi, et c'est Kaobi, qui a ouvert son association. Ou si c'est pas association, dans le terme que vous l'appelez sa production. Et c'est tout ce qui est montage, tout ce qui est faire des clips vidéo, les artistes là, il peut vous filmer. Je vais mettre son Insta à côté. Et aussi les caméramans, il est beatmaker, les gars, il fait beaucoup de choses. Allez le contacter, il va vraiment vous aider dans ça. Et aussi il fait des formations. Et là il va vraiment faire des formations par des épisodes, comment faire des montages, comment faire des clips, comment filmer, vraiment des choses. Aujourd'hui moi j'arrive à filmer, il m'a vraiment formé un peu par rapport à ça. Et vraiment c'est vraiment une grâce quand vous avez vraiment des gens qui vous aident aussi. Et sans oublier notre pensée derrière encore, qu'on a vraiment fait. Ah ouais, je vous ai mis beaucoup de choses. Hein. C'est la mode chrétienne que moi j'ai aujourd'hui, c'est JTI. Les gars, les t-shirts sont sortis les gars. Ils sont pas trop chers, 35 €. Et vraiment les gars. Et sans oublier la prière. Priez. Et j'espère que ça va vraiment vous aider. En tout cas les gars, c'est vraiment la fin de vidéo. Je l'ai dit 2 fois. Hein. C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, abonner, tout ça, commenter, ça c'est très important. En tout cas, si vous voulez d'autres points, dis-moi en commentaire. Et là, je vais faire avec vous. En tout cas, JT Show EP1.